Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast L'Instant Maternel. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous tient à cœur. On dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'accoucher. Il y a juste cet instant fabuleux, cet instant magique où on donne la vie, la naissance. Mais par contre, nous, en tant que femmes, on a toutes des envies, on a tout un scénario idéal qu'on mûrit pendant ces 9 mois de grossesse. Ça peut être accoucher avec ou sans péridurale, ça peut être accoucher le jour, la nuit, avec son compagnon ou avec quelqu'un de proche, chez soi, en maternité, en piscine ou en maison de naissance. Pour vous accompagner dans ce chemin vers le jour J, nous vous livrons aujourd'hui le récit d'accouchement d'Elsa, qui avait pour projet un accouchement physiologique. Comment s'y est-elle préparée? Comment a-t-elle géré la douleur le jour J? A-t-elle mené son projet de naissance exactement comme elle l'imaginait? Ce témoignage vous donnera, j'espère, quelques clés pour préparer votre propre accouchement. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors Elsa, vous aviez un projet bien précis avant d'accoucher. Oui, même avant de tomber enceinte, je savais que j'avais envie de préparer un accouchement naturel, sans péridurale. Parce que je suis persuadée que le corps de la femme, il est fait pour ça et qu'on est capable de le faire et qu'on a toutes les ressources. Et du coup, je me renseignais déjà un petit peu sur ça, même avant ma grossesse, parce que c'était un sujet que je trouve hyper passionnant. D'accord. Et justement, pendant la grossesse, où on voit vraiment les choses se concrétiser, on peut avoir quelques petits désagréments. En fin de grossesse, on commence déjà à avoir des contractions. Ça vous a jamais fait déroger à ce projet d'accoucher sans péridurale? Non, pas du tout. Le seul micro-doute que j'ai eu, c'était avant de tomber enceinte, ou quand je parlais du projet à mon conjoint, lui, il était inquiet parce qu'il disait que c'était carrément impossible. Et en fait, finalement, dès le début de grossesse, quand je lui ai reparlé de ça, qu'on s'est un peu renseigné, qu'on a rencontré aussi des personnes qui nous soutenaient dans le projet, même lui, il a de suite compris le projet, même il me voyait même plus accoucher avec péridurale, quand on était vraiment tous les deux raccords. Et puis j'ai beaucoup lu pour essayer de comprendre un peu aussi la philosophie d'un accouchement physiologique, comprendre le fonctionnement du corps, le fonctionnement de l'accouchement. Voilà, je me suis beaucoup renseignée. J'ai aussi écouté des récits d'accouchement d'autres femmes pour me préparer à tous les scénarios. Et puis voilà. Et alors justement, c'était ma question, comment on se prépare? Alors par la lecture, par l'écoute de témoignages, mais est-ce qu'il y a des professionnels de santé qui ont joué un rôle d'accompagnement dans cette préparation spécifique de l'accouchement physiologique et sans péridurale? Oui, j'ai plusieurs personnes qui ont joué un rôle vraiment très important. Oui. Alors déjà, pour l'anecdote, j'ai commencé mon suivi de grossesse les 2-3 premiers mois avec ma gynécologue. Voilà, pour les échographies de datation, les choses comme ça. Et quand je lui ai dit que mon projet, c'était d'accoucher sans péridurale, elle a rigolé. Elle m'a dit oh, non, mais vous êtes folle avec les forceps, tout ce que vous pouvez avoir, mais c'est horrible. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'être suivie par quelqu'un qui avait un suivi trop médical. Et du coup, je me suis tournée vers une sage-femme qui alors elle a travaillé pendant des années en Afrique. Elle a fait des accouchements sans aucune assistante médicale, à domicile. Elle a vécu des accouchements vraiment difficiles. Et du coup, pour elle, c'est évident que la femme a toutes les ressources qu'il faut et que souvent, ça se passe en fait mieux que des accouchements médicalement assistés. Et du coup, cette sage-femme, elle a 40% à peu près, elle a essayé d'estimer 40% de femmes qui accouchent sans péridurale dans sa patientèle. Et du c'est coup, beaucoup. Oui, ouais, c'est vraiment beaucoup. Et du coup, je suis tombée par hasard sur elle, mais finalement, ça ne devait pas être un hasard. Non. Et je pense que c'est très important d'être suivi par la bonne personne et qui permet de donner confiance, de donner les bonnes clés. Voilà. Je pense que si on veut accoucher vraiment naturellement, ça se prépare. Oui. Moi, je connais pas mal d'amis aussi qui avaient envie d'accoucher naturellement, mais qui se sont dit que ça se ferait comme ça. Et le jour J, elles ont eu beaucoup de mal. D'accord. Je pense que ça demande quand même une préparation. Mais justement, c'est se préparer, c'est au-delà de comprendre comment marche le corps, quels sont les
les forces et les contraintes physiques et physiologiques qui rentrent en jeu au moment de l'accouchement, hein, où le bassin s'écarte, le bébé se tourne, s'oriente et trouve son chemin. Donc ça, on le comprend bien. Et c'est finalement un peu ce qu'on nous enseigne, plus ou moins, avec plus ou moins de profondeur dans une préparation classique à l'accouchement. Qu'est-ce qui prépare spécifiquement à gérer la douleur? Parce que ça s'apprend pas dans les livres. Non, et la question que me posait la sage-femme, c'est est-ce que tu as déjà eu mal? Et je sais pas, je crois pas en fait. Et la difficulté, c'est qu'on ne peut pas savoir avant de le vivre si ça sera supportable, intense, pas intense. Oui. Et notre attitude face à la douleur. Alors, elle nous disait, oui, on a tous eu mal quand on s'est cogné le petit doigt de pied sur un meuble, on s'est coincé un doigt, mais c'est une douleur qui est très succincte et qui part vite, quoi. Mais une douleur comme l'accouchement, on ne la connaît pas, donc ça, c'est difficile à anticiper. Et moi, j'ai eu un super cours, du coup, sur la gestion de la douleur avec cette sage-femme, où elle nous a mis dans une position de yoga qui fait très mal. Et même mon conjoint a participé, donc même elle a impliqué mon conjoint dans la gestion de la douleur. D'accord. Et du coup, elle nous a fait faire des exercices de respiration qui nous a montré en fait comment, avant cette respiration, on restait dans cette position qui faisait vraiment très mal, on n'y arrivait pas. Et avec la gestion de la respiration, comme elle me l'a apprise, on pouvait tenir la position pendant 1-2 minutes, le temps d'une contraction en fait. D'accord. Et donc voilà, elle nous a montré que c'était, concrètement, elle nous a montré que c'était possible de gérer sa douleur avec une bonne respiration. Et puis après, elle nous a expliqué aussi tout le rôle des hormones et le fait qu'il faut être dans un petit cocon très intimiste. Donc il faut savoir se recréer le jour J un cocon rassurant. Et donc elle nous a dit que ça passe par tous les sens. Ça passe par l'odeur. Donc moi j'avais amené des odeurs que j'aimais. Ça passe par la vue. Elle m'a dit si c'est une photo. Elle m'a demandé quelle image te vient de suite à l'esprit quand tu as envie d'avoir une image apaisante. Donc elle m'a dit ça, il faut que tu l'aies avec toi. Un objet, ça peut être un truc à manger, de la musique. Donc j'avais préparé une playlist de toutes mes musiques préférées. Il fallait amener un coussin, un tissu, tout ce qui fait que le jour J, on n'est pas inquiété par tout l'environnement médical si on accouche en maternité. Et puis ensuite, il y a une grosse préparation aussi où elle... je la trouvais très critique sur les maternités, tout ça. Et en fait, finalement, j'ai compris que c'était voulu, c'est qu'elle m'a préparé à tous les scénarios. D'accord. Que le jour J, on ne soit pas dérouté si ça ne se passe pas comme on veut. Et je pense qu'il y a un travail sur soi aussi de savoir pourquoi on veut accoucher sans péridurale. Il ne faut pas que ça soit pour faire la performance. Il faut être sûr que c'est une vraie envie et que c'est pas une envie parce que ça se fait d'accoucher naturellement. Donc ma copine a accouché comme ça. Et voilà. Donc il faut que ça soit... Il faut comprendre pourquoi on en a envie et pas se forcer. Et aussi accepter de dire que peut-être que le jour J, on n'en aura plus envie et c'est pas un échec, c'est pas grave. Il faut pas se mettre une pression sur le fait de pas vouloir de péridurale. Donc... voilà. Et est-ce que d'autres types de préparation, je sais pour l'avoir vécu que l'aptonomie prépare aussi à la gestion de la douleur par le toucher, donc qui peut être complémentaire de la respiration. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez expérimenté en tant que couple? Oui, on a fait de l'aptonomie dès le 4e mois de grossesse avec mon conjoint. Et pareil, de suite, on a raconté notre envie d'accoucher de manière physiologique. Et ça nous a beaucoup aidé aussi à comprendre un petit peu, à créer un lien avec le bébé, à accepter l'aide d'autrui. L'aptonomie, c'est pour créer un lien avec son bébé et le conjoint, un trio déjà hyper rassurant le jour J. Mais c'est aussi savoir se détendre et faire confiance aux gens qui vont intervenir le jour J. Et l'aptonomie, ça permet vraiment de se détendre et d'accepter en fait l'aide de tout le monde. Et faire confiance à son bébé, se dire que lui aussi, il va avoir un rôle à jouer, qu'on va pouvoir parler avec lui. Tout ça, le but, c'est vraiment de se sentir rassuré dans un cocon et pouvoir en fait permettre au corps de déployer toutes ses ressources et tout le cocktail d'hormones qu'il faut le jour J pour pas être stressé et pour vivre son accouchement comme on a envie de le vivre. D'accord. Et donc ça, si je comprends bien, on retrouve la notion d'équipe. Alors équipe avec le bébé et équipe avec le conjoint. Oui. Ça paraît presque indispensable que le conjoint fasse partie de l'aventure quand on veut vivre un accouchement physiologique.
Ah oui, je pense que c'est très très important que lui aussi comprenne ce qui va se jouer, qu'il comprenne son rôle, oui, de rassurer, d'être là. Et que moi, je lui avais dit aussi, et la sage-femme, on sait que quand on est dilaté à 8, on nous dit que c'est le palier où toutes les femmes disent je n'y arriverai pas, je vais mourir. Et du coup, elle avait aussi préparé mon conjoint. Elle va peut-être te dire je vais mourir. Ouais. C'est normal, t'inquiète pas, elle va pas mourir. et moi, j'avais briefé clairement les gens autour de moi. C'est à ce moment-là que j'aurais besoin qu'on me dise, non, tu vas y arriver, c'est bientôt fini, tiens bon. Et du coup, il connaissait son rôle aussi, que c'était un projet très important pour moi et que si j'avais besoin, je voulais qu'il puisse me booster, me redonner confiance. Et le soutien au moment où on doute et où on sent qu'on peut abandonner. D'accord. Et même la sage-femme qu'on a rencontrée le jour J, je lui ai dit, moi, c'est ça mon projet et j'ai besoin que si à un moment donné, j'ai besoin d'un coup de boost, je veux qu'on me rappelle mon projet. Quoi. Et justement, la sage-femme qui était là le jour de l'accouchement, et là, on n'a peut-être pas la chance de tomber sur quelqu'un qui a la même acceptation de ses accouchements physiologiques. Elle a accepté ce projet. Elle a pris le temps d'écouter ce projet. Comment ça s'est passé ? Ça s'est super bien passé. Alors déjà, dans mon petit carnet de suivi à la maternité, il y avait noté que je voulais pas la péridurale. J'avais aussi dit, si vraiment je la veux, s'il vous plaît, qu'elle soit vraiment au minimum, quoi, parce que c'était important. Et du coup, elle a jamais remis en cause mon projet. On m'avait aussi dit qu'on n'avait pas le droit de manger pendant l'accouchement. Moi, j'ai mangé juste avant de pousser, j'étais en train de manger. Elle m'a laissé ça, alors qu'il y a plein de sages-femmes qui, par peur de l'anesthésie, préfèrent ne pas nous faire manger ni boire. Et elle m'a fait confiance, elle m'a laissé gérer mon accouchement du début à la fin. Je ne l'ai presque pas vu alors que j'ai mis 13 heures quand même à accoucher. Et vraiment une confiance absolue. Elle ne m'a jamais parlé d'anesthésiste. Elle avait confiance en mon accouchement et elle m'a laissé totalement faire. Ouais. Mais elle avait dû sentir que c'était vraiment un souhait profond, que c'était préparé, que le conjoint aussi était préparé. On était très préparés parce qu'elle m'a demandé aussi, mais qui vous a suivi Du coup, j'ai parlé de l'aptothérapeute, j'ai parlé de ma sage-femme qu'elle connaissait. Je pense qu'elle est un peu connue sur l'accouchement physiologique. Et du coup, elle avait trouvé que j'avais été très bien préparée pour un accouchement naturel. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle s'est mise en retrait. C'est ça. Et que je l'ai très, très peu vue. De toute façon, il y a toujours les moyens de l'appeler s'il y a urgence. Oui, voilà. C'est important. Ouais. Et alors, justement, cette douleur, comment c'était, quoi ? Est-ce qu'il y a eu ce palier de dilatation à 8 cm là ? Non, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un très bel accouchement. À aucun moment de mon accouchement, je me suis dit j'y arriverai pas ou j'ai mal. Ouais. Après, on me dit que c'était le cocktail d'hormones qui a fait son boulot, mais je ne me rappelle pas avoir eu mal pendant mon accouchement. Tout s'est fait en douceur. J'ai jamais perdu pied. Et la sage-femme me disait d'ailleurs, on dirait que vous avez une péridurale de la manière dont vous gérez vos contractions. Et donc, l'image qu'on a en fait, on est très aussi formaté par le cinéma, par les images. Quand on voit un accouchement, dans les films, c'est toujours une femme qui est assise sur le dos, les pieds dans les étriers, à hurler. Dans la douleur. Voilà. Et du coup, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et il faut réussir aussi à oublier ces images, que ce n'est pas forcément la vérité. C'est ça. Et moi, je garde un très, très bon souvenir de mon accouchement et j'avais vraiment confiance. Et voilà, j'ai pas de souvenir de douleur. Non. Par contre, oui, c'est intense et pendant 13 heures, je suis restée concentrée sur chaque contraction, à respirer, à faire mes exercices. J'avais des lianes aussi où je me suspendais à mon conjoint. J'avais appris pas mal de positions pour soulager les contractions. Le mot d'ordre de ma sage-femme, c'était de rester mobile. Donc, je montais des escaliers, je les descendais pour aller plus vite. En fait, l'objectif, c'est quand même de faire descendre le bébé, d'accélérer. Et en fait, de voir les contractions comme une chance, parce que sans contraction, on ne peut pas accoucher. Ouais. Et donc, moi, je voyais une contraction comme un processus très positif et naturel qui fait que bientôt, j'allais voir mon bébé. Ouais. Et du coup, quand il y avait les contractions, je les aidais pour qu'elles soient encore plus intenses. Et efficaces.
et efficace. J'avais pas peur de la contraction. En fait, il faut pas avoir peur. En fait, c'est toute une programmation mentale. C'est vraiment une programmation mentale. Et après, c'est un marathon mental, quoi. C'est ça. Ma sage-femme me disait, une contraction, c'est comme une vague sur laquelle il faut surfer. Ouais. Et du coup, on voit arriver la contraction, la grosse vague, il faut plonger dedans, il faut pas en avoir peur. Elle arrive, on y va et on la vit et on l'accompagne. Mais il faut pas du tout en avoir peur parce que quand on en a peur, c'est là qu'on va se contracter, appréhender et prendre le rouleau en pleine face. On prend le rouleau en pleine face. Le cocktail d'hormones, il est bloqué parce que le stress est là. Ouais. Et c'est là qu'on commence à subir. Et une fois qu'on subit, apparemment, c'est difficile de rattraper. Et du coup, il faut vraiment pas avoir peur. Il faut y aller, quoi. Et puis, oui, quand on parle du cocktail d'hormones, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les 5 sens, avoir la musique qui fait plaisir, le toucher, les odeurs, les goûts, ça doit sécréter des hormones justement du plaisir, je sais pas si c'est des endorphines ou quoi, qui doivent aider à au bien-être, quoi, général. C'est ça, je pense que vraiment, c'est ça, il faut faire en sorte d'être en confiance, de ne pas avoir peur et de vivre son accouchement à fond. Faut pas, c'est normal, on n'est pas malade, il n'y a rien d'anormal, sauf il faut le faire dans des bonnes conditions. Je veux dire, dans un accouchement sans risque et qui n'est pas une grossesse à risque. Voilà, moi, c'était vraiment j'ai passé une très belle grossesse où il n'y avait pas de risque. Mais il faut se dire que le corps est en train de faire son travail. Le bébé aussi travaille dur, c'est très fatigant pour lui. Et il faut accompagner tout ça, et il faut avoir confiance. Et par contre, oui, il y a des positions à adopter, il y a une préparation mentale pour comprendre un peu la douleur et ne pas en avoir peur. Et voilà. Et quand on parle de mobilité, c'était mobilité au sein de la salle, alors c'est pas la salle d'accouchement pendant les 13 heures, mais au sein de la chambre, avec des ballons, des lianes, ou alors vous êtes parti... Alors moi j'ai eu de la chance parce que sauf quand vraiment j'étais en salle de naissance, elle a accepté, je suis partie dans l'hôpital. D'accord. Donc en pleine nuit, j'étais avec mes chaussons et ma blouse et je me baladais dans les couloirs de l'hôpital à descendre les escaliers, à l'accueil, en haut, en bas. Après, j'ai eu de la chance d'avoir accès à la salle d'accouchement naturel. Ouais. Donc, il y avait une liane. Parce que, au début, je me suspendais à mon conjoint on avait apporté un foulard exprès. Ouais. Mais du coup, physiquement, pour eux, c'est très dur parce qu'il était en position de squat, à essayer de me soutenir quand je me pendais. Et donc, parfois, il fatiguait. Heureusement que j'ai eu la liane où lui, il a pu se reposer un peu. Et je me suspendais toute seule, assise sur un ballon avec les lianes. Et donc c'était ça la mobilité, c'était soit marcher, soit les lianes, soit j'étais sur le ballon. Et le but c'est de faire bouger son bassin et de rester debout pour faire descendre le bébé. Comme m'a très bien expliqué ma sage-femme, en fait c'est comme un puzzle entre le bébé et le bassin. Il faut juste trouver le bon chemin et du coup si on est immobile sur une table, ça aide pas. Alors que si on bouge, au bout d'un moment, le bébé arrive à trouver son chemin. Et donc ça, j'avais tout ça en tête aussi. Mais c'est sûr que tout ce qu'on peut lire, la position allongée avec les pieds dans l'étrier, c'est pas la position la plus physiologique pour accoucher. Ah oui. Et il faut oser s'écouter. Et après, il faut trouver les bonnes personnes. Parce que la sage-femme avec qui j'étais m'a demandé dans quelle position je voulais accoucher. Donc elle était ouverte. Elle était complètement ouverte elle n'était pas là pour me faire accoucher, elle était là pour m'accompagner dans ce que j'étais en train de faire seule, en fait, avec mon conjoint et le bébé. Et pendant les contractions, du coup, j'avais des missions. Donc, mon esprit, il n'était pas je pensais pas à la douleur, je pensais juste, j'ai une contraction. Tiens, c'est l'occasion de faire descendre le bébé, je vais m'étirer. Et du coup, j'avais une mission qui fait que je ne pensais pas à la douleur. Et l'information très importante, c'est que la contraction, la plupart, elle dure 30 secondes. Il faut se dire que quand une contraction arrive, elle ne va pas durer toute la vie. Ouais. Donc, on se dit juste, c'est comme un peu un sprint quand vous faites de la course. C'est 30 secondes intenses et après, vous allez pouvoir vous reposer. C'est du fractionné, quoi. C'est du fractionné, c'est exactement ça. Donc, c'est un marathon de 13 heures avec plein de petites sessions de fractionné plus ou moins intenses.
Et il faut y aller. C'est sûr que physiquement, c'est très intense. C'est un gros challenge. Voilà. Mais 13 heures, ça passe vite. Parce qu'on est concentré, on a une mission. Contrairement à son conjoint, pour qui les 13 heures peuvent passer moins vite. Voilà. Mais c'est comme un marathon. On ne s'engagerait pas dans un marathon sans préparation. Mais là, c'est pareil. Quoi. Donc, je pense qu'il il faut se préparer mentalement et physiquement aussi à accoucher. Et du coup, j'imagine que comme c'était quelque chose de réussi, pour une prochaine grossesse, c'est l'accouchement physiologique à envisager si tous les signaux sont au vert, médicaux sont au vert. Oui, c'est sûr. Ouais. Non, mais là aussi, il ne faudra pas se mettre la pression. Et voilà. Par contre, c'est très clair dans ma tête que ça ne serait pas un échec de le faire autrement. Oui. Je pense qu'en fait, la péridurale, ça vient... c'est une grande chance qu'on a. C'est une aide. Mais si on n'a pas besoin de cette aide, il n'y a pas besoin de la demander, en fait. Pour moi, c'est l'accouchement... mon accouchement classique, c'est sans péridurale. Et péridurale, c'est le petit coup de pouce si un jour on perd. Pour le deuxième, il faudra accepter qu'il ne soit peut-être pas aussi parfait que le premier. Oui. Parce que le premier a l'air d'être au top. Oui. Parce que chaque accouchement est différent. Déjà, le deuxième, on est plus âgé, on est plus fatigué parce qu'on a un premier enfant à gérer. Donc, on n'a pas le même... Et parfois, ça va très vite, il paraît, les deuxièmes accouchements. Et du coup, le corps a moins le temps de s'imprégner un peu des sensations. Donc, il faut juste faire chaque accouchement est différent. À ne pas mettre la target trop et à accepter que les deux accouchements soient différents. Quoi. Je pense que ça sera un travail à faire. Psychologique à avoir. Quoi. Et à se préparer là aussi. Tous les scénarios sont possibles. Et en fait, il y en a vraiment... Il ne faut jamais considérer qu'un accouchement a été raté. Parce que... Le but, c'est juste que le bébé soit là, en pleine forme, la maman aussi, mais la péridurale, c'est pas un but en soi. Accoucher naturellement, c'est pas un but en soi. Donc mais ouais, ça c'est vraiment très très... Enfin, c'est un très bon souvenir d'accouchement et je pense que c'est important de le dire que accoucher sans péridurale, ça va pas forcément être l'enfer. Chacun a son accouchement. Mais merci, j'espère que ce témoignage va aider nos auditrices, comme d'autres témoignages vous ont aidé, apparemment, puisque vous en avez écouté. Merci à toutes pour votre attention et votre écoute, et à très bientôt sur le podcast Instant Maternel.